Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des périodes de vie un petit peu compliquées. Je ne sais pas encore comment je vais intituler cette vidéo, mais c'est pas grave. C'est une vidéo que je vais faire un petit peu comme ça, que j'ai pas préparée du coup. Donc j'espère que ça ne sera pas trop brouillon, voilà, tout simplement. Avant ça, je vais, vous demander, si la vidéo vous a plu, de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Ça m'a fait un très, très grand plaisir. Merci à ceux également qui voudront bien, me faire un don sur ma cagnotte Lydia. Ça sert notamment, du coup, à couvrir, tout ce qui est achat d'oracle, pour vous faire des tirages sur la chaîne. Pour tout ce qui est, du coup aussi, de réservation de salles pour faire des conférences, des ateliers, des choses comme ça. Pour tout ce qui est participation au salon professionnel et puis pour l'achat du matériel aussi, pour améliorer, la qualité des vidéos sur YouTube. Voilà, voilà. Donc merci, à tous ceux qui feront un don. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez aussi aller voir sur ma page, professionnelle Facebook, les services que je vous propose. Donc ma page s'appelle Jenny Garden, médium, énergéticienne et conférencière. Donc c'est sur Facebook et vous allez du coup dans l'onglet services qui doit être dans à propos, il me semble. Voilà. Et puis pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, que ce soit pour une voyance, une guidance, un contact défunt, un message de votre flamme jumelle, de votre âme ou des guides spirituels, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, que ce soit pour un soin énergétique, Reiki magnétisme ou un soin énergétique au tambour chamanique, que ce soit pour un nettoyage énergétique de lieux ou de personnes, ou encore pour participer aux ateliers, donc oracle, pendule, méditation, protection et magnétisme. N'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Nous organisons également une journée conférence le samedi 5 novembre 2022 à Abbeville dans le 80. Le matin sera dédié à l'éveil spirituel et l'après-midi sera dédié à une conférence sur l'au-delà. Donc comment ça se passe pour les défunts, et puis également vous aurez la possibilité de ramener une photo pour avoir un message défunt. Donc si vous souhaitez y participer, vous inscrire, c'est uniquement sur réservation, ce sera au 07 67 59 39 86. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis on va entamer le sujet du jour. Alors, petit point de départ. Bon, ça a été un petit peu réactivé en ce moment. Il y a des énergies qui sont très, très fortes. On a eu le portail là du 10 octobre, on a eu, la pleine lune qui a été aussi remuante, qui a commencé le 9. Et voilà, ça remue beaucoup. Il y a beaucoup de chamboulements, beaucoup de bouleversements, beaucoup d'émotions, qui remontent. On a beaucoup de tests aussi pour savoir un petit peu où on en est, dans nos parcours, personnels, professionnels, sentimentaux, et puis dans les parcours de flammes jumelles aussi. Donc on a beaucoup de tests ces temps-ci, donc beaucoup de choses qui remontent pour savoir un petit peu où on en est par rapport à tout ça. Et puis parfois on a des périodes où ça va pas forcément très, très fort, où il y a beaucoup de choses qui viennent, à se cumuler en termes de négatif. Peut-être des conflits, beaucoup de choses, qui ne vont pas, comme vous aimeriez que ça aille. Ça nous remue, ça fait de la peine, ça vous met peut-être en colère, enfin voilà, il y a énormément de choses qui se passent. Et puis peut-être aussi qu'on en arrive à cumuler des gros problèmes, que ce soit financiers, matériels, sentimentaux, personnels, et cetera. Avec les enfants, pourquoi pas aussi, je sais pas. Enfin voilà, c'est quand vous sentez en fait que toutes ces choses-là viennent remuer, viennent se cumuler, on peut en arriver parfois à avoir, des soucis effectivement,
penser que rien ne va, en avoir un petit peu marre. Et puis certains qui m'ont même confié avoir des idées noires parfois. Heu, Quand ces choses-là arrivent, j'aurais envie de vous dire de faire comme dans la chanson. Alors c'est une chanson qui, dès la première écoute, m'a fait quelque chose. J'ai ressenti des frissons. Alors je sais pas si c'est la voix, les paroles, la musique. Je sais pas, il y a quelque chose qui se produit à chaque fois que j'entends cette chanson. C'est la chanson de Mélissandre, «EBAM», que je vous mettrai en haut à droite. Et voilà, ça me fait toujours quelque chose. C'est une chanson où en fait elle raconte, qu'elle a débarqué un jour à Paris parce que c'était son rêve de monter, sur scène pour chanter. Heu et voilà, elle profite de ce texte pour dire que voilà, il y a eu, des choses difficiles dans sa vie, notamment de la violence et qu'à un moment donné, pour se remettre aussi de ces choses-là, elle a dû se raccrocher à quelque chose et sans vouloir parler pour elle, hem, c'est ce que je comprends dans son texte, elle s'est raccrochée effectivement à la musique, à la chanson et que ça lui a toujours fait quelque chose au niveau de cet endroit, au niveau du cœur, heu et c'est pour ça aussi qu'elle a été au bout de son rêve, pour avoir cette sensation de cœur qui bat, pour avoir cette sensation, je suppose, d'être en vie et d'être à sa place. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Alors j'espère que je suis pas trop à côté de mes pompes. Mais du coup, elle m'a parlé comme ça, cette chanson et je trouve que, dans ces moments difficiles qu'on peut tous vivre, heu et bien oui, il est important, notamment dans ces moments-là, de se raccrocher à quelque chose qu'on sent faire battre notre cœur. Et je vous invite vraiment à aller trouver en vous ce qui vous met de bonne humeur, ce qui vous met en joie, ce qui fait battre votre cœur, ce qui vous fait sentir vivant ou vivante. Parce qu'effectivement, oui, la vie est pas toujours un long fleuve tranquille. Et qu'à un moment donné, on a parfois besoin effectivement de se raccrocher à des choses comme ça. Et oui, heu, il faut trouver. Alors il faut, c'est pas une obligation. C'est qu'à mon sens, si la vie vous met des épreuves difficiles, on pourrait même parfois en qualifier certaines de surhumaines, je ne pense pas que ce soit anodin. Je pense tout simplement que c'est parce que vous, vous êtes en capacité de les surmonter. Et c'est parfois difficile de se dire: «Mais pourquoi, ça m'arrive à moi?» sans forcément vouloir que ça soit vécu par les autres, hein, mais se dire: «Pourquoi la vie, parfois, s'acharne sur moi?» On peut avoir cette impression-là. Oui, vous êtes certainement en capacité de survivre à ça. Sachez que spirituellement parlant, certaines épreuves nous font énormément grandir et oui, quand on vit des choses compliquées, on comprend parfois des choses sur son parcours. Ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer. Ça retire pas l'horreur de certaines épreuves, hein. Moi, dans mes consultations, on m'a parlé de violence, hein, alors sous toutes ses formes, hein. Certaines personnes, ça a été des violences, verbales, émotionnelles, psychologiques, d'autres, ça a été des violences physiques, sexuelles, d'autres, voilà, il y a eu, la perte d'un enfant, il y a eu, heu, je ne sais, combien d'épreuves difficiles on peut avoir, sur le plan humain, des choses horribles et pourtant ces personnes-là étaient encore là et étaient résilientes. Même si à un moment donné dans leur vie, elles se sont dit: «Mais c'est pas possible, j'en bave vraiment dans ma vie et j'ai qu'une envie, c'est de partir là-haut, c'est d'aller rejoindre, je sais pas, son père, sa mère, son ami, son enfant qui est parti, je sais pas, un amoureux, et pourtant non, cette personne ne l'a pas fait. Ces personnes ne l'ont pas fait parce qu'il y a toujours eu quelque chose qui les a raccrochés à cette vie. L'espoir d'un mieux, l'espoir d'arriver à quelque chose de positif, de transmuter tout ce négatif par du positif. Et effectivement, c'est ce qu'il arrive, c'est ce qu'on peut être amené à faire aussi, pendant les soins.
dans les soins. On peut réussir à transmuter des traumatismes, des choses très compliquées, humainement parlant, et à faire que peu à peu, ça devient moins traumatisant. Alors oui, cette chanson, elle me fait penser à ça, au côté où on va se raccrocher à quelque chose pour dépasser les choses difficiles. Mais pas que, pour être heureux aussi, pour faire quelque chose qui nous tient à cœur, pour faire quelque chose qui est positif pour nous, qui nous donne un sens, qui nous donne peut-être l'impression d'être à notre place. Et je trouve que c'est important. Et si toutefois vous vous trouvez au jour d'aujourd'hui ou quelqu'un de vos proches qui se trouve dans cet état difficile en ce moment, n'hésitez pas à lui parler de ça. N'hésitez pas à lui faire voir la vidéo si vous pensez que ça peut l'aider. C'est jamais simple, hein, ce genre de situation, mais pourtant ça a un sens, celui de dépasser ces difficultés-là. On a cette résilience, l'être humain a cette résilience de survivre à des choses horribles. Et parfois, oui, on se rend compte que ça a amené des choses positives malgré tout, qu'on a su en faire quelque chose de positif. Donc voilà, c'était quelque chose dont j'avais envie de parler. J'espère que ça n'aura pas été trop brouillon, je n'avais pas préparé. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me le montrer. Et puis, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Si vous souhaitez nous partager des choses dans les commentaires, n'hésitez pas également. C'est une chaîne qui est aussi faite pour ça, pour qu'il y ait une entraide, hein, tout comme le groupe sur Facebook, le groupe ésotérique. Donc oui, parfois on a du mal à parler de ces choses-là. Sur le groupe, il n'y aura pas de jugement. On est là aussi pour s'entraîner, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre également sur le groupe de Facebook. Voilà. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.